Bonjour Caroline Acosta. Bonjour David. Merci de nous rejoindre sur Regard Protestant pour nous parler de votre tout dernier vidéolivre qui fait suite à un livre sur la foi. Et ce vidéolivre-là, c'est la foi à travers les yeux de Marie de Magdala. Je ne me trompe pas? Exactement, c'est voir avec les yeux de la foi un parcours avec Myriam de Magdala, ou Marie-Madeleine, Marie de Magdala justement. Qui est encore cette Marie de Magdala? C'est ça qui m'a passionnée parce qu'il y a quelques semaines, j'ai eu l'occasion d'animer une retraite ici en Suisse avec Anne Soupa sur les femmes dans l'Église. Et alors, on a chacune fait en fait des portraits de femmes différentes. Et un des portraits que j'ai eu la joie de préparer, c'était celui de Marie-Madeleine, Marie de Magdala, qu'on connaît souvent bien, on sait plus ou moins, elle nous fascine. Et en même temps, on ne sait finalement pas tellement de choses sur elle parce qu'il y a toute une partie qui vient de la tradition catholique et qui l'a malheureusement biaisée à partir du VIe siècle. Donc là, c'est à ce moment-là que l'empereur commence à dire, voilà, en fait, Marie-Madeleine, c'est la pécheresse. Alors qu'en fait, Marie-Madeleine, dans les évangiles, c'est surtout cette femme qui a été exorcisée, on pourrait dire. Enfin, Jésus aurait chassé 7 démons d'elle. Et puis là, il y a tout un travail à faire aussi, parce que les démons, pour l'époque, évidemment, c'est plutôt des maladies psychiques, si on retranscrit ça dans notre version contemporaine. Donc, c'est pas parce qu'elle a eu une mauvaise vie ou que c'était une femme de mauvaise réputation. Ça, c'est ce qu'on a fait, malheureusement, la tradition. Mais c'est elle dont on dit qu'elle a été la fiancée de Jésus? Exactement. Donc, il y a aussi tout cet imaginaire. Et c'est vrai qu'une des surprises aussi que j'ai eues pour le travailler, c'est qu'il existe un évangile apocryphe qui s'appelle l'évangile de Marie. Et cet évangile, déjà moi, pendant mes études en théologie, on m'en a jamais parlé. Donc il m'a fallu même presque 14 ans de ministère après pour le découvrir, et je trouve ça assez curieux. Mais je pense que c'est tout à fait, ça reflète bien l'historique en fait de cette femme qui est quand même la première témoin de la résurrection, qui est citée 12 fois dans les évangiles, c'est-à-dire plus que les apôtres eux-mêmes. Puis on notera au passage le petit clin d'œil du mot 12, hein. Elle est citée 12 fois. Et puis le problème, c'est que, évidemment, ça a posé beaucoup de questions. On le voit un petit peu dans la fin des évangiles, quand on dit que les femmes viennent parler puis qu'on ne les croit pas, et puis elles finiront par parler. Mais pour Marie, c'est encore plus particulier. Dans cet évangile-là, elle raconte justement ce que lui aurait dit le Christ ressuscité, ou l'enseigneur, comme elle l'appelle. Et elle partage en fait cette vision qu'elle a eue avec les disciples. Et on a toute une discussion dans l'évangile où, en fait, il est dit que quand Marie a terminé de parler, elle dit « Je retourne au silence ». Et elle se tait. Et à ce moment-là, il y a Pierre qui prend la parole et qui dit, en gros, non mais depuis quand est-ce qu'il faut qu'on écoute une bonne femme? Enfin, je veux dire, c'est du gros n'importe quoi, sinon il faut tout remettre en question. Et puis il y a tout un discours, un dialogue entre les disciples, puis André qui va dire « Ah ben non, Pierre, tu as toujours été à emporter. Écoute, elle a toujours été la préférée du Christ. Tu le sais très bien. Elle était plus proche de lui, donc elle a forcément eu et entendu des choses que nous ne savons pas. Et moi, je pense qu'il faut lui faire confiance. Et il y a toute une discussion comme ça entre eux. On se croirait dans la série This Is Us, la vie de Jésus à travers les yeux de ceux qui l'ont connu. Qu'est-ce qu'on sait de Marie de Magdala? Donc justement, ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, elle a été donc chassée de cet démon. On sait qu'elle a été très proche, puisqu'en fait, elle parcourt longtemps avec lui, probablement. Donc elle l'écoute. On peut certainement voir dans les traits de l'histoire de Marthe et Marie, peut-être Marie de Magdala. Mais bon, là, c'est vraiment sujet à hypothèse. Mais en tout cas, cette figure de la disciple qui s'assied au pied du maître, c'est tout à fait symptomatique de Marie de Magdala. Et puis surtout, c'est qu'elle va le suivre jusqu'au bout. Donc elle va suivre les souffrances. Quand tout le monde part, elle est encore là. Quand elle est à la croix, elle est encore là. Et puis, ce sera la première, donc les exégètes s'accordent quand même pour dire qu'a priori, le récit de l'évangile de Jean au chapitre 20 est le plus ancien, le plus proche vraiment de ce qui se serait passé. Donc, c'est elle qui encore, de manière très libre, et je pense que c'est ça aussi qui reflète une personnalité de Marie, c'est qu'elle est très libre, elle n'a pas peur, elle va sortir de nuit toute seule pour aller au tombeau, rester encore un peu proche de son grand amour, quel qu'il soit, si c'était vraiment intime ou pas, c'est certainement le plus grand amour de sa vie, donc elle est là, elle pleure, et puis elle va donc en fait, à mon sens, c'est ça que je fais dans ce vidéo-livre,
on fait un parcours avec elle, verset après verset, de comment elle va plus loin justement que Jean et Pierre, qui vont aussi au tombeau comme elle. À partir de l'évangile apocryphe de Marie de Magdala, c'est bien ça? Alors d'abord, c'est l'évangile de Jean, notamment l'évangile de Jean canonique. Donc on chemine avec elle là. Et puis ensuite, comme le récit de Jean 20 se termine en disant, elle retourne voir les disciples, elle dit, j'ai vu le Seigneur, et elle leur raconte tout ce qu'il lui a dit. Et comme l'évangile de Jean s'arrête là, la surprise, c'est que si on se met ensuite à lire l'évangile de Marie, on entend tout ce qu'il lui a dit. Et là, ça devient, enfin, c'est vraiment, pour moi, magistral. Enfin, c'est une vraie expérience parce que elle parle de quelque chose de métaphysique. C'est plus que du métaphysique, c'est une vraie expérience. Et ça, alors c'est vrai que ça parcourt tout mon travail. C'est que pour moi, la foi n'est pas effectivement de l'ordre du mental ou du cognitif au sens intellectuel du terme, mais c'est vraiment une expérience intérieure à vivre. Et cette expérience, elle est très difficile à décrire parce que elle se situe sur la fine pointe de l'âme. Et ça, par exemple, ce que je vous dis là, c'est même écrit dans l'évangile de Marie. C'est-à-dire, elle demande, mais est-ce que cette apparition, tu l'as vécue avec ta psyché, avec ton âme, ou avec ta tête, avec tes sens? Et puis elle dit non, c'est sur la fine pointe de l'âme. Donc on voit qu'en fait, Marie est vraiment elle prend le relais, j'ai envie de dire, de Jésus, et elle devient vraiment l'enseignante, celle qui va suivre. Donc c'est quand même, je comprends que ce soit un peu troublant pour tous les disciples qui étaient là, de se dire, mais pourquoi elle, quoi? Et pourquoi est-ce que maintenant c'est elle qui va nous conduire? Mais elle vit une expérience très profonde et elle nous conduit pour qu'on puisse peut-être potentiellement vivre la même, ou j'ai envie de dire, ou se rendre compte qu'on a déjà vécu ce genre d'expérience sans le savoir. Parce qu'elle aussi, en fait, elle le vit sans comprendre au départ. Parce elle voit Jésus, mais elle ne comprend pas que c'est lui. Donc, il y a aussi toute une manière de reconnaître, en fait, la trace de la présence du Christ ou de Dieu dans notre vie, alors même que peut-être on ne s'en était pas aperçu. C'est cela, sa touche personnelle à Marie de Magdala, la capacité de voir avec les yeux de la foi? Je crois que c'est vraiment cette expression qu'on utilise souvent. Et je crois que c'est vraiment ce qui lui est donné de vivre et donc de faire voir. Et je pense qu'on a besoin souvent dans notre foi d'être guidé par des personnes dont on voit d'ailleurs dans leurs yeux qu'ils ont vu. Il y a quelque chose qui transpire dans le regard de cette joie profonde, de cette confiance, de cet amour. Et d'ailleurs, il y a une autre chose aussi qui m'a guidée, qui peut intéresser aussi peut-être tout le monde, c'est ce film qui s'appelle Marie-Madeleine, qui est sorti, je crois, en 2016 avec Joanne Félix et Roanne, son nom de famille maintenant m'échappe, qui est un film magnifique aussi sur cette figure de Marie-Madeleine, qui est vraiment montrée comme celle qui, justement, va beaucoup plus de manière contemplative dans l'expérience. Elle comprend que le royaume, c'est quelque chose d'intérieur. Elle comprend vite que quand Jésus parle du royaume, c'est pas ce royaume qui va venir et qui va renverser le peuple romain. Elle comprend que c'est d'un autre ordre. Et donc, elle nous conduit là. Puis c'est vrai que je crois que vraiment dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, ce que je ressens et ce que j'entends, c'est une soif précisément de vie intérieure et plus contemplative, qui a forcément des incidences sur l'extérieur, sur notre action, mais on a besoin de retourner là au-dedans de soi, vivre cette expérience. Donc on est conduit par Marie-Madeleine, et je crois que c'est tout naturel. On est dans un siècle où on a besoin du féminin, et Marie est ce féminin qui vient nous aider à réactiver peut-être nos parties plus intuitives, plus sensitives, plus justement dans l'invisible. C'est ça je crois qu'elle provoque pour nous. Merci Carolina pour cette femme audacieuse qui est Marie de Magdala, pour la foi à hauteur d'enfant. On se retrouve prochainement sur Regard Protestant. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt.